Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet de départ en grand voyage, je fais quelques petits travaux sur Aiwa. J'ai besoin d'optimiser mon installation électrique et renforcer la production. Donc j'ai décidé de remplacer un panneau solaire existant par un nouveau, beaucoup plus puissant. Donc là, aujourd'hui, je suis en mode destruction du bateau pour passer des câbles électriques qui vont aller donc de l'armoire technique jusqu'au portique arrière. Donc j'ai commencé ce matin, je vais vous montrer où j'en suis. Vous verrez, c'est plutôt le bordel dans le bateau, mais c'est toujours comme ça. Allez, on voit ça tout de suite. Si vous avez vu la vidéo concernant la présentation d'Aiwa, je vous disais qu'à l'arrière, j'avais deux panneaux de 140 watts sur les balcons tribord et bâbord et un panneau de 175 sur le portique arrière. Bien, ce panneau de 175 watts, je vais le remplacer par un panneau de 300 watts. La particularité de cette modification, c'est qu'aujourd'hui, mes trois panneaux existants sont montés en parallèle et reliés tous les trois à un seul MPPT qui est un 150 chez Vitron, tout simplement parce qu'ils ont des caractéristiques similaires, notamment sur la tension de sortie. Donc c'était tout à fait envisageable de mettre trois panneaux sur un seul régulateur. Maintenant, ce panneau Unitech 300 watts que je vais mettre en place, lui, par contre, il est beaucoup plus puissant en termes de tension de sortie. Ça aurait été dommage de tout relier sur les mêmes MPPT puisque j'aurais perdu énormément en rendement. Il a installé un nouveau MPPT dédié à ce panneau 300 watts. Ce nouveau régulateur, je lui ai prévu un coupe-circuit que j'avais pas avant sur l'ancien. Ça, c'est l'ancien, c'est le 150 sur lequel actuellement sont connectés tous les panneaux. J'ai libéré de la place sur ce panneau. Les câbles vont arriver par le faux plafond, vont descendre, se connecter sur le coupe-circuit. Ça va passer sur un fusible, qui est donc là. Et ensuite, on va descendre là-dessous, dans cette trappe-là qui est cachée par les vêtements et les sacs, aux batteries. Donc, ce qu'il faut, c'est que le câble, il arrive là. Mais pour arriver là, il faut qu'il traverse toute la coursive. Donc là, je vais passer tout le long du faux plafond. Il faut qu'il passe jusqu'au bout là-bas. Une fois qu'il va être arrivé là-haut, il va falloir qu'il descende dans ce placard. Donc j'ai déjà percé un trou là-haut. Vu que ici, de ce côté-là, c'est déjà bien plein, j'ai fait un autre perçage là. Ce perçage, il donne dans le fond d'un rangement, c'est un panneau qui est tout enfermé ici au fond, et je devrais également repasser par là, et ça c'est vraiment pas facile, il y a du monde, donc j'ai fait un autre perçage de l'autre côté, voilà, j'ai fait ce trou là. Là on est à la tête de lit de la cabine, là pareil, il y a beaucoup de monde, donc j'ai refait un perçage là. Ensuite ça va descendre dans un endroit tout à fait inaccessible, là on n'y va que quand il y a besoin d'y faire de la maintenance. Donc il va falloir que je ressorte dans le compartiment arrière, donc j'ai refait un perçage ici. Parce qu'en fait je vais passer 4 câbles, et donc ce trou il donne dans le coffre arrière, dans le coffre où il y a les pare-battages et les bouteilles de gaz. Donc maintenant que les trous sont percés, je vais pouvoir commencer à passer les câbles. Donc c'est pas le tout discuté, mais il faut que je m'y colle, parce qu'il y a encore du taf. Bien, ça avance. Les câbles sont passés depuis le coffre qui est à l'extérieur. On va voir là-bas. Donc, des bouteilles de gaz. Ça arrive dans le trou que j'ai montré tout à l'heure. Les câbles, ils sont étiquetés. Donc, je les ai repérés avec un petit code de couleur avec de l'adhésif, plus un étiquetage. Voilà, on voit PV, on voit éolienne. Donc j'ai mis une petite étiquette jaune pour mettre PV portique, c'est le nouveau.
Là, on voit en orange l'éolienne. Et puis le nouveau orange, là, c'est PV balcon. Parce qu'en fait, je vais intervertir les câblages. Du coup, les anciens câbles vont servir à m'alimenter des projecteurs de cockpit que je vais installer. Donc bah, là, c'est tout câblé. Donc je suis passé là, je suis remonté là-haut. Je suis bien remonté là, donc là, il me reste la fixation à faire. Et ensuite, bah, ça sera le plus dur. Ça va être d'envoyer ces câbles-là par cette trappe-là jusque dans le fond, là-bas, à l'autre bout du couloir, pour que ça sorte dans le placard technique. Le travail est fini, la tête de lit est refermée. Dans le petit placard ici, les câbles sont attachés. Donc ils sont sortis là, ils sont attachés, ils repassent dans le trou dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai refermé la trappe là-haut puisque j'ai réussi à passer les câbles à l'aide d'un support rigide, curieusement un simple brin d'une vieille canne à pêche qui ne me servait pas, que j'ai réussi à faire glisser là-haut en emmenant un messager avec. Messager que j'ai récupéré dans le placard. Donc j'ai un câble qui est arrivé là, qui est descendu sur son interrupteur, qui est connecté au MPPT. La sortie évidemment n'est pas encore faite puisque le panneau lui-même n'est pas encore installé. Ensuite je continuerai à descendre du moins ici. Le moins et le plus ensuite vont descendre tout en bas. Puis après je sais pas, est-ce que je passe à travers le plancher qui est là pour aller dans les batteries ou est-ce que je fais le tour pour passer là-bas peut-être. J'ai dû faire un gros trou ici pour pouvoir récupérer les câbles. Parce que vous voyez, il y a du monde là déjà, et quand on tire dessus, là, ça fait une courbe et ça vient se bloquer sous cette épaisseur-là et ça coince les câbles. Donc on n'arrive pas à tirer dessus. Donc il valait mieux que je le récupère ici, que je descende en ligne droite dans ce trou-là et que je reparte là-bas, dans la goulotte en fait de fil électrique que j'ai refermé depuis. J'ai fait une encoche dans la porte là, il ressort ici, il se connecte à un autre coupe-circuit. Et ensuite, il me restera à faire le câblage de là jusqu'à l'entrée ici, puis redescendre aux batteries. Et puis du coup, je vais récupérer ces fils-là pour faire autre chose. Donc j'aurai cette fois-ci 2 parcs de panneaux solaires qu'on pourra couper en cas de besoin de maintenance. Là, on est dans le coffre où il y a la bouteille de gaz. Mes fils sont passés. J'ai fait la connexion. Donc j'ai installé des Y pour raccorder les panneaux de balcon. Donc le négatif, le positif. Celui-ci, ce sera pour le panneau de portique. Il me reste ensuite à déconnecter tous les câbles actuellement branchés. Bon là je vais pas le faire parce que je suis pas encore prêt. Que je ressertisse donc les MC4 que j'ai déjà mis en place. Je vais les installer là. Tout raccordé au MPPT, et puis voilà, ça sera fini. Donc ça c'est fait, donc la prochaine étape maintenant, ça va être l'installation du panneau solaire sur le portique, et puis la connexion définitive donc aux batteries. Bon le câblage est terminé, les panneaux solaires sont branchés, donc j'ai rebranché le panneau de balcon tribord et bâbord sur les Y là, les 2 positifs, les 2 négatifs, et ici derrière là c'est le panneau de portique. Panneau de portique qu'on va démonter aujourd'hui. Voilà, il est encore en place, je vais le démonter tout à l'heure, et puis on va le remplacer. Donc les connexions sont finies, au tableau électrique c'est fait aussi, donc tout fonctionne bien. Le panneau solaire est enfin installé. Il a pris lieu et place de l'ancien. Donc la seule différence, c'est qu'il est plus grand. Pas en longueur, c'est exactement la même longueur. 1,49 m, 1,50 m quoi. Par contre, il fait 99 cm au lieu de 67. Donc le principe d'installation est le même. C'est fixé sur des diabolos en caoutchouc. J'ai fait faire un pliage de barre inox pour le support du panneau et l'articulation. Le seul problème, c'est ce qu'on voit là. Vous voyez les pales de l'éolienne qui passent devant le panneau, qui ne m'a pas permis de centrer le diabolo sur le panneau solaire. Donc les trous sont prévus, il est là, le trou central. Je vais faire une modification par inox marine. On va rehausser l'éolienne de 20 cm ou 23 cm, de façon à ce que je puisse ramener le panneau
par ici. Et ça me permettra donc de l'incliner et de surtout d'équilibrer la charge, mais de l'incliner plus que ça. Le panneau, il va venir ici. Il viendra ici, et l'éolienne étant plus haute, bah, cette fois-ci, ça passera. Parce que là, on voit bien, ici, on voit bien que ça ne passerait pas si je reculais encore. Une fois que l'éolienne va être surélevée, je vais redémonter le panneau et aller le fixer avec le trou central qui est déjà prévu ici. Et là, ça sera parfaitement équilibré, l'inclinaison sera plus facile à faire. J'ai installé des feux des projecteurs de cockpit, un tribord, un bâbord. Voilà, et ça fonctionne bien. Je vais vous les allumer, tiens, vous allez voir ça. Voilà ce que donnent les feux allumés. C'est quand même vachement puissant. Donc je referai un plan quand il fera nuit pour voir ça de plus près. Mais là, on ne les regarde pas de face, hein, ça fait vraiment mal aux yeux. C'est fini. Prochaine étape, donc la surélévation de l'éolienne, l'installation d'un support par ici pour l'antenne Starlink. Voilà, je vous avais promis un plan vidéo de nuit. Donc voilà ce que ça donne quand c'est éteint. Et voilà, une fois allumé. Moi, je fais pas de nuit noire encore, mais quand même. Voilà ce que ça donne. Ainsi se termine la vidéo. Je pense que la prochaine devrait être consacrée à Starlink. Ça fera une vidéo de plus sur YouTube. Je vais vous présenter le kit Génération 3 que j'ai acquis là, il n'y a pas très longtemps. Et surtout comment je vais l'alimenter en 12 volts, puisque ce kit est prévu pour être en 220. Allez, à bientôt! J'adore